une déception, ça c'est sûr. Parce qu'on a loupé une occasion, compte tenu des résultats de tout le monde, de, de prendre un petit peu d'avance. Mais bon voilà. On n'a pas réussi à se libérer, on a senti les joueurs très, très tendus. Et donc voilà, tant qu'on n'aura pas trouvé ce ressort psychologique, ça va être compliqué. Bon, c'est comme ça. Mais apparemment, les autres n'ont pas non plus. Hein. C'est compliqué pour tout le monde. C'est ce qui me fait rager un petit peu, c'est ça. C'est que bon, on a qu'un grand-père, j'ai fait match nul. On verra ce que va faire Nantes à Châteauroux. Donc voilà, c'était une bonne occasion. On n'a pas réussi à le faire. Mais j'ai pas reconnu mes joueurs sur le plan. Alors sur le plan de l'envie, il y avait beaucoup d'envie, mais j'ai trouvé très fébrile sur le plan technique en première mi-temps. Donc ça devient difficile. Quand on joue petit bras, quand on ne tente pas les choses, c'est compliqué de gagner un match. Alors, face à une bonne équipe de Lens qui joue, elle, complètement libérée parce qu'elle n'a plus rien à jouer dans le championnat. Voilà, ma déception, elle est là. Maintenant, c'est pas fini, hein, on n'a pas abdiqué. C'est compliqué pour tout le monde. C'est l'équipe qui va trouver les solutions, mais ce que je voudrais bien réussir à trouver, c'est la recette pour les libérer sur le plan psychologique, parce qu'il y a un décalage énorme entre ce qu'ils font à l'entraînement et ce qu'on produit en match. Je parle sur le plan technique. Dans les relances, enfin, ouais, voilà. Notre problème aujourd'hui, il est là. Hein. Tu dis on n'a pas trouvé le ressort, pourtant tu apportes des changements à ce groupe depuis plusieurs journées, spécialement à domicile. Comment tu peux expliquer ça? J'ai parlé de ressort psychologique. Le ressort psychologique, ça ne veut pas dire enlever un joueur et le remplacer par un autre. Moi, j'ai un groupe, j'ai confiance dans ce groupe. Je n'ai pas changé d'avis sur ce groupe, sur la qualité qu'il a. Après, quand on arrive comme ça dans le Money Time, il faut trouver le moyen que ces joueurs se libèrent. Après, les choix que je fais, bon voilà, c'est pas... J'ai mis le petit Kebano parce que j'ai pas Olivier Nabab. Donc voilà, je suis bien obligé de remplacer Olivier Nabab par quelqu'un. Donc je mets le petit Kebano. Voilà, je fais un choix. Après, dans le match, on est passé. Ça vous a pas échappé. On a changé plusieurs fois de système. On a joué à 2 attaquants. On a joué en 4-4-2. Après, on a joué 4-2-3. C'est pas ça le problème. Ça, c'est de la. Enfin, je veux pas dire de mots grossiers ici, mais c'est pas ça. Quel que soit le système et tout. Avant tout, il faut que les joueurs arrivent à se libérer. Aujourd'hui, il y avait beaucoup trop de joueurs à commencer derrière, dans les relances. On n'osait pas faire des passes. Les joueurs ne sont pas libérés parce qu'ils ont quoi? Ils ont la peur de gagner? On s'approche du but et on a peur de... Je sais pas, ils ont la peur de gagner. Moi, je leur dis, je leur répète, je leur parle que de l'enjeu, que du jeu, pas de l'enjeu. Je leur parle que de ça, du contenu. Je leur parle que de ça. L'enjeu, il est là, tout le monde le connaît. De toute façon, il ne va pas changer, j'ai déjà expliqué. Dans la vie, il y a des choses qu'on peut changer et des choses qu'on ne peut pas changer. L'enjeu, il est là. J'essaie de leur faire comprendre. On a tellement travaillé pour être là. Il y a tellement peu de monde qui croyait en nous qu'après, il faut qu'on joue les matchs. Qu'on joue les matchs. Là, on ne les joue pas. On les joue pas. Au Havre, on l'a joué. Même si pendant 25 minutes, c'était pas bien tout, mais les joueurs l'ont joué. Là, on joue petit bras. Alors, est-ce que c'est la peur de mal faire? Je ne sais pas. La peur de gagner, je ne sais pas. Je leur ai dit de ne pas penser à ce qu'on pouvait perdre, mais au contraire à ce qu'on pouvait gagner. Donc, on escape par le discours, par le comportement, tout ça. Mais bon, voilà, faut trouver ça. Il faut trouver ça. Aujourd'hui, on ne l'a pas eu, mais apparemment, les autres, c'est compliqué aussi. C'est compliqué aux autres. Si je me fie à vos analyses sur le fait que voilà, quand je joue Lens, elle doit gagner et tout, bon voilà, quand Guingamp va à Tours, Guingamp doit gagner. Donc ils n'ont pas trouvé non plus psychologiquement, c'est que voilà, nous. Maintenant, il y a une petite nuance, c'est quand on doit gagner à domicile Oui. pour respecter son plan marche, quel que soit l'adversaire. D'accord. Un nul est bon. Avant ce match, il y avait 7 journées. Il reste, quand on doit gagner tous les matchs. Si on gagne tous les matchs, on va monter. Il faut en gagner le plus possible, à domicile ou à l'extérieur. On s'en fout.
On s'en fout. Je vous ai fait remarquer que si on avait gagné ce match, on était la meilleure équipe à domicile. Et je suis sûr que ça ne surprend plus d'une personne. Et c'est pourtant la réalité. Donc on n'a pas gagné, donc on n'est sûrement pas. Mais voilà, les matchs, il faut tous les gagner. Dans les 6 derniers qui restent, les équipes qui jouent la montée, elles veulent les gagner, qu'on soit à domicile ou à l'extérieur. Voilà, on essaie tous de les gagner. Aujourd'hui, c'est une contre-performance. Mais malgré cette contre-performance, on a repris un point à Guingamp. Voilà. Et l'écart est le même sur les autres. Vendredi, on va à Angers. On va aller à Angers pour gagner. Et puis Angers va nous recevoir pour nous battre. Et puis on verra bien qui sortira vainqueur de ça, ou s'il y a un nul. Voilà. Guingamp va recevoir je ne sais pas qui. On verra comment ils vont gérer à la maison l'obligation pour eux de gagner. On va voir demain, lundi, comment Nantes va gérer l'obligation de gagner à Châteauroux. On est tous dans ce truc-là. C'est pas pour me dédouaner. Hein. Moi, voilà, j'essaie juste de vous faire comprendre que ma déception aujourd'hui, elle est évidemment par le résultat qu'il y a eu, mais surtout par le fait qu'on ne joue pas, qu'on joue petit bras, qu'on ne joue pas. Et que la grande majorité des joueurs ont besoin de... Il faut se lâcher. Il faut se lâcher. J'ai pris exemple sur le match de Paris à Barcelone. Ils sont éliminés, d'accord, la frustration, la déception. Mais au moins, ils ont joué. Ils ont joué. Ils n'ont pas fait comme d'autres équipes qui viennent à Barcelone, qui restent derrière, qui en prennent 6, et puis ou qui tiennent 80 minutes et puis qui prennent 2 buts à la fin. Ils ont joué. Donc après, nous, aujourd'hui, notre problématique, c'est ça. Faut jouer les matchs. Après, le sport, ça reste le sport. On gagne, on perd, mais au moins on joue, on existe, on est vivant, on tente des choses, on fait des choses. Là, on n'a pas fait. On n'a pas fait. Alors, on a effectivement une réaction à la fin, parce qu'on pousse, on veut gagner. D'accord, mais voilà, mon regret, il est là. Voilà, une fois que j'ai dit ça, on a ce soir quand même, le côté positif de l'affaire, c'est qu'on a pris un point sur Guingamp. Voilà. Et c'est peut-être un point qui comptera. Voilà. Mais j'ai un groupe, on ne va pas lâcher, on va aller à Angers pour gagner. Et puis on verra bien ce qui se passera. Après, voilà. Et ça peut être plus facile parce que justement ils vont faire le jeu davantage, ils vont peut-être laisser plus d'espace. Et je sais pas, Lens, ils ont fait le jeu ce soir. Justement, c'est pour ça que je te pose la question. La vérité d'un match, c'est pas toujours tel qu'on la prévoit. Hein. Angers, c'est une équipe qui joue, donc je suppose qu'ils vont jouer, mais Angers, ils vont aussi tenir compte des arguments qu'on a, parce qu'on en a. Parce qu'on en a. C'est ce que je vais dire aux joueurs, on en a. Vous croyez que les adversaires, les entraîneurs adverses, quand ils parlent de Caen, ils disent on va les jongler, on va faire ci, ça va être facile, je pense pas. Donc on a des arguments. À nous, par contre, de les mettre sur le tapis, de les développer. Donc voilà, je ne sais pas quelle va être la configuration du match d'Angers. La qualité de l'équipe, je la connais, ça c'est sûr. Le fait que le stade va être plein, que ça va être très chaud, qu'il va y avoir un engouement, donc voilà. Donc il va y avoir aussi quelque chose à gérer. Mais qui, de mon point de vue, en tout cas sur ce qu'on a montré ce soir, sera plus facile à gérer pour mes joueurs que ce qu'ils ont eu aujourd'hui. Mais voilà, ce qui est dommage, c'est que, je ne sais pas combien de spectateurs, 12 000, 13 000 voilà, c'est ce que je leur ai dit à la fin. Je dis, moi, j'arrête pas de dire que vous méritez mieux, que voilà. Et il y a du monde dans le stade, donc faut jouer. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est frustré, mais on n'est pas mort. Je peux vous garantir, si vous attendiez ce soir de moi que je vous dise que c'est cuit et c'est fini, je vous dis c'est pas cuit, c'est pas fini, et on sera là jusqu'au bout. On sera là jusqu'au bout. Ça, c'est sûr et certain. C'est bon ? Voilà. Non, il n'y en a plus. Merci. Ouais, on était venu pour faire quelque chose. On a peut-être moins joué que d'habitude, où on avait souvent la possession du ballon, mais on se faisait toujours contrer ou on faisait une petite erreur. Là, on a été bien compact, on a respecté rigoureusement le schéma qu'on avait mis en place. En première mi-temps, il s'en est fallu de peu pour qu'on ouvre la marque. Je pense que ça aurait été mérité. On a plus de situations de but qu'eux. Malheureusement, y a un bon arrêt du gardien et après sur quelques situations, on joue un peu mal le coup, mais en tout cas, il n'y avait rien à reprocher. Et cette deuxième mi-temps, là, par contre, elle a été plus compliquée. Mais même si on a souffert, j'ai vu des mecs s'arracher jusqu'au bout. On n'est pas non plus vernis encore ce soir, puisqu'on perd Jérôme Lemoigne dès le début du match.
Il y a Frage qui se fait expulser, donc en ce moment c'est vraiment, vraiment dur. Il y avait déjà Ryu, Tousgar, Laina, Valdivia et ce matin Yaya qui manquait à l'appel. Là, ça fait déjà Frage sûr et Jérôme, on n'en sait rien pour mercredi. Donc, c'est vrai que c'est dur, mais bon, ils sont récompensés par le point qui est amplement mérité. Il y a eu un bon état d'esprit, il y a eu de la solidarité. Et je pense que voilà, le 0-0, il est bien pour nous. Maintenant, ce que j'ai dit, c'est dommage quand on voit l'état d'esprit affiché ce soir, la solidarité et puis le fait, dès la récupération, de se projeter vers l'avant, qu'on soit aujourd'hui à cette 10e place. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour apprendre et pour avancer. Est-ce que vous avez été surpris par la faible prestation des Canets ce soir? Je ne pense pas que ce soit faible prestation. Nous, on a été aussi bien bas, on a laissé peu d'espace. Et c'est la dernière ligne droite. Les équipes qui sont dans les 3 premières places depuis un moment, on voit qu'elles ont du mal à enchaîner et à prendre des points. Caen avait battu Istres dans les arrêts de jeu, un partout contre Arles. Ils avaient fait un bon match nul à l'extérieur au Havre. On voit aujourd'hui Guingamp qui s'incline, donc ça va jouer jusqu'à la fin. C'est le money time, là. C'est là où il faut être présent. Après, il faut aller chercher la victoire. Alors, on ne sait pas s'il faut y aller. On a peur de se livrer, de se faire contrer. Et le moindre point, il est important. Donc, j'espère que pour eux, ils seront au bout. Maintenant, ça va être une lutte avec Nantes, Guingamp, Angers, Caen. Après, ça sera le plus solide qui sera dans les 3. Maintenant, nous, on va jouer notre jeu jusqu'à la fin, quoi. Même si c'est pas la même équipe, sans doute que tu élimineras mercredi, est-ce que c'était pour le groupe la meilleure façon de le préparer Je pense qu'ils l'ont pris par le bon bout. Et si on a cet état d'esprit-là, cette solidarité-là, et allez, un peu plus de... Je pense que par moment, on a été, je ne vais pas dire frileux, mais il y a des situations où on aurait pu aller un peu plus vers l'avant, on ne l'a pas fait. Mais en tout cas, voilà, si on a cet état d'esprit-là contre Bordeaux, ça va être largement jouable. Maintenant, il ne faut pas non plus s'enflammer et penser qu'on a gagné une coupe ou le championnat. Ça reste un bon point pris. Après, Bordeaux, ça sera vraiment autre chose et on va essayer de bien récupérer et faire l'état des lieux en rentrant là, pour essayer d'aligner une équipe déjà. Après, on verra. Tu es quand même confiant par rapport aux ceux qui tu as laissés dans le Nord Je ne les ai pas laissés par plaisir, je les ai laissés par obligation. Ryu, c'est un problème aux adducteurs. Valdivia, la couru hier, il ressentait encore une petite gêne. Laina, c'est suite à son KO, et Tousgar, pareil. Donc j'aurais bien aimé les avoir dans l'équipe. Et ce matin, Yaya était suspendu à titre conservatoire. Donc vous inquiétez pas, si j'avais pu prendre ces 4 joueurs-là restés à la maison, ça m'aurait fait plaisir. Et je pense qu'on aurait posé encore plus de problèmes à cette équipe-là. Maintenant, les joueurs qui ont été sur le terrain, je dis bien les 11 et même Baptiste qui est rentré, ont fait leur boulot et même plus que ce que j'avais espéré. À 10, on aurait pu sombrer, mais il y a vraiment eu ce mental et cette solidarité qui nous a permis de tenir jusqu'à la fin. Après, c'était des longs ballons, il fallait être costaud dans l'axe. Et on a su tenir jusqu'à la fin ce bon point qui pour moi est vraiment, je ne vais pas dire synonyme de maintien, mais en tout cas, si on garde ça, j'aurais dit, on risque de vivre de très bons moments et rapidement. Qu'est-ce que tu dis à l'arbitre qui Non, mais déjà, j'ai pas à sortir de ma zone, mais je trouve que la faute, il y a peut-être faute, mais ça me paraît un carton jaune sévère. En plus, il a un carton jaune en première mi-temps. Je lui dis, c'est une honte, il n'y a pas eu d'insulte, juste ça. Il me dit, de toute façon, vous êtes sorti de la zone, donc je suis obligé. Mais il n'y a rien eu d'autre après. Mais il y a d'autres fautes dans le jeu de la part des Canets qui ont stoppé des situations où on allait vers l'avant. Et il n'y a pas de carton. C'est toujours ce petit problème-là qui me gêne, quoi. Après, bon, pénalty ou pas en première mi-temps, je ne sais pas. Il est dans la surface, il essaie de frapper. Bon, il est peut-être déséquilibré, mais sincèrement, je ne sais pas. Mais c'est plus ce carton-là qui me gêne. En plus, on perd un joueur qui aurait pu être susceptible de démarrer ou d'être dans le groupe contre Bordeaux. C'est pour ça que j'ai peut-être perdu un peu mes nerfs, mais j'ai réussi
Temporiser quand même, il n'y a pas trop m'énerver, mais c'est vrai que j'ai pas à faire ça, mais bon, on est à 0-0, on tient bien, et à 11 contre 10, on sait très bien on peut lâcher sur un long ballon, sur une déviation, parce qu'il y a quand même de la qualité devant, et c'est pour ça que je me suis emporté, mais bon, voilà. Ça peut t'empêcher d'être sur le banc mercredi? Je sais pas, sinon il y aura Didier Sénac et Jean-Claude et Vincent, et puis j'irai au privilège. Ou en première, au premier rang. Non, mais je sais pas s'il y a un rapport. Après, je pense qu'il va faire quelque chose, mais je suis allé discuter avec lui à la fin et il n'y a pas eu de grossièreté, d'injures. Il a reconnu, je suis allé m'excuser et puis voilà, ça c'est bien fini. Maintenant, on verra s'il y a un rapport ou pas, mais bon, j'espère pas. Par rapport à ce que tu avais annoncé une base défensive mercredi, si tu n'as pas joué aussi bas que tu avais dit, ça a quand même joué tout de suite. Non, mais après, quand je dis jouer un peu plus défensif, c'est avoir un bloc compact et qui se replace à la médiane. Après, dès qu'on a le ballon, bien sûr on essaye de jouer. Mais c'était réduire les espaces. C'est vrai, quand on a Ludo sur le côté excentré et puis Yodemont, qui sont des joueurs quand même à vocation défensive, mais qui savent se projeter vers l'avant, c'est beaucoup plus facile de fermer les espaces avec un Sambasso, avec un Willan Cyprien. Et puis devant, Deme, il a fait ce que j'attendais de lui, c'est-à-dire garder les ballons, aller au duel, se procurer des situations. Malheureusement, il n'a pas été récompensé ce soir, mais il a fait un gros match à l'image de toute l'équipe. Et puis il ne faut pas non plus oublier que dans les buts, c'est Samatrou, c'est son premier match, un 90, Frage un 92, Saint-Ruf 92, Coef 92, Cyprien 95. Guillaume Baptiste qui rentre à la fin 95, donc c'est quand même une équipe qui est assez jeune. Hein. On oublie toujours le RC Lens, mais le RC Lens, c'est plus le RC Lens de 98 où il y avait les moyens financiers et sportifs. Aujourd'hui, on oublie qu'on est dans la difficulté et qu'on joue avec des gamins. Mais quand on joue avec des gamins, ils sont capables de faire des résultats. Mais ça, on ne l'a pas oublié. On avait bien dit qu'au départ, l'objectif, c'était le maintien. Aujourd'hui, on est dans la difficulté, mais on prend des points. Et on voit qu'on a bien fait de prendre des points quand même avant la trêve, parce qu'avec le problème d'effectifs qu'on a, c'est pas facile d'aller glaner des points, surtout ici.